Bonjour tout le monde. Alors le petit audio d'aujourd'hui, il va parler d'une phrase encore, une phrase issue du monde spirituel qu'on croise souvent et que j'ai croisée dernièrement et qui m'a donné l'envie de creuser, de réfléchir et d'écrire à ce sujet. Cette phrase-là qu'on peut croiser souvent quand on est dans un chemin de croissance personnelle, qui est, l'idée c'est tout ce qui t'est destiné te trouvera. En gros, tu aimantes à toi tout ce qui est bon pour toi en fait. Et donc si ça résiste, c'est que c'est pas bon pour toi. Moi je voulais déconstruire cette phrase aujourd'hui. Je voudrais la déconstruire, mais pas pour dire que c'est de la gnognotte et qu'elle n'est pas vraie et que ceci et que cela. Juste pour avancer un pas de plus, parce que moi c'est ça que j'aime bien faire, c'est toujours avancer un pas de plus, creuser un peu plus que l'étage sur lequel on se trouve pour ouvrir le champ des possibles. Pour ce faire, je vais vous donner l'exemple du tracé d'un GPS. On va dire que on va imaginer que vous voulez aller d'un point A à un point B. Et donc il y a votre GPS qui vous trace un chemin. D'ailleurs, souvent, il vous propose plusieurs chemins. Il y a le chemin le plus court en termes de kilomètres, mais qui parfois est plus long parce qu'il vous fait passer à travers la campagne. Puis il y a celui qui est un peu plus long, mais qui est plus court en termes de temps parce que vous prenez la 4 voies. Et bien là-dedans, il y a... C'est vous qui allez choisir quel chemin vous allez prendre, en fait. Il y a certaines personnes qui vont vouloir aller vite, quitte à dépenser plus d'énergie, d'essence, parce qu'il y a plus de longueur. Mais au moins, on y va là en mode autoroute, on y va, il n'y a rien qui nous arrête. Puis il y en a qui vont préférer prendre leur temps, passer plutôt par la campagne, même si ça fait des coins, des recoins, que c'est un petit peu plus long dans la voiture, mais qu'au moins on peut observer le paysage, on peut se poser, s'arrêter, faire une pause pique-nique sur un petit coin d'herbe, c'est super chouette. Et puis il y a ceux aussi, en fait, qui vont sortir du chemin. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout le chemin qui était prévu. Et puis, on trouve du coup plus du tout de panneaux qui nous indiquent par où aller. On ne trouve plus du tout ce qu'il faut pour s'orienter. On n'a plus nos points de repère. On a notre GPS qui nous dit « faites demi-tour, faites demi-tour, faites demi-tour ». Et en effet, quand je reviens sur mon chemin, ah bah ça y est, ça va mieux. Je trouve un peu que c'est plus fluide. Bah ça, on peut aussi le voir du coup dans la vraie vie, dans la réalité, c'est-à-dire, tiens, je sais pas, moi j'ai un objectif, je voudrais, je sais pas moi, apprendre à jouer de la guitare. Et puis finalement, quand je sors de chez moi, je sors de la route, du connu, pour aller me chercher une guitare, déjà je me rends compte qu'il faut s'y connaître en guitare, quel genre de guitare, chez qui l'acheter. Tiens, tu vois, je suis allée acheter une guitare, en fait elle est pourrie, elle sonne rien du tout, je me suis fait arnaquer, il faut la faire retendre, ceci, cela, machin. Ok, bon, c'est pas ma route, il y a trop de difficultés, je reviens sur ma route. Puis finalement, quand je reviens sur ma route, ça va mieux en fait. C'est plus fluide. Et donc ces gens-là, ils vont faire un genre de généralité. Cette généralité, ça va être un peu le genre, il faut suivre le courant en fait. Parce que ce qui est bon pour moi, ça se trouve sans effort. S'il y a de la résistance, c'est que je suis en train de vouloir contrôler un truc, de vouloir aller à tout prix quelque part. C'est du contrôle, c'est pas bon. Donc en gros, tout ce qui est bon pour moi, ça vient à moi. Donc si ma putain de guitare là, elle vient pas à moi, c'est que je suis pas fait pour jouer de la guitare. Parfois, donc du coup, ces gens ils vont se dire, parfois, il faut juste patienter en fait. Il faut attendre et l'univers il va te présenter quelque chose. Comme si en fait on était sur un plateau de jeu où tout ce qui est bon pour moi, ça nous est apporté là. Mais d'ailleurs, ce qui est bon pour moi, selon qui, au fait? Tout ce qui est bon pour moi, tout ce qui m'est destiné me trouvera. Mais c'est qui décide, en fait, ce qui m'est destiné? Alors, on n'est pas non plus à vouloir aller dans l'extrême inverse de « je décide tout » et il n'y a aucune force au-dessus de moi. Il n'y a pas plus grand que moi, c'est moi qui décide, on est d'accord, mais il s'agit d'ouvrir un petit peu la porte quand même.
Parce que il peut y avoir en effet des gens qui sont là pour tester la patience, d'attendre, de voir qu'est-ce qui se présente à l'extérieur, qui c'est qui va venir m'aider, me chercher. On est d'accord, il y a des gens qui vont faire cette expérience-là. Mais il y en a aussi plein qui se perdent dans cette expérience-là, qui la font et c'est pas forcément leur place. Et si nous venions, en fait, c'est là que ça va moi m'amener, parce que une fois qu'on est ici en train de se dire finalement la guitare c'est pas pour moi, moi je regarde ça d'un autre angle et je me dis, et si on venait ici pour tester la persévérance, pour tester la structure, la discipline, de me faire, ok, d'abord il va falloir que j'aille me renseigner sur les guitares, après il va falloir que j'appelle plusieurs luthiers différents, après il va falloir que j'aille voir les prix, enfin j'en sais rien, vous voyez, je me discipline. Et si on venait aussi pour tester l'échec avant la réussite, ça c'est quelque chose qui souvent m'attire vraiment. J'ai souvent parmi mes clientes, celles que j'accompagne, des personnes qui ont cette espèce de vitrine là. C'est comme si c'était une vitrine. C'est la vitrine spirituelle. D'ailleurs, elles disent souvent en ces termes, moi je suis spirituelle depuis 3 ans quoi. Et moi, ça me choque d'entendre ce genre de choses. C'est pas un jugement pour dire si c'est comme ça que vous parlez, pour dire c'est pas bien ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour créer peut-être un électrochoc qui peut-être vous aussi peut vous choquer. Moi, ça me choque. Je me dis waouh, ça sonne pas juste. Je suis spirituelle depuis 3 ans. Ça veut dire quoi? Non. Peut-être que tu as commencé à prendre conscience de certaines choses, mais c'est pas je suis spirituelle. Là, c'est comme si l'ego avait quitté la 3D, comme on entend souvent dans ce jargon. D'ailleurs, on va parler beaucoup de jargon aujourd'hui. On avait quitté la matrice, ou en tout cas se donner l'illusion d'avoir quitté, mais pour aller en fait ailleurs, dans une autre matrice, dans une autre vitrine. J'ai quitté la vitrine de cette société à laquelle j'appartiens plus, entre guillemets, et j'arrive dans la société de la spiritualité, quoi. Maintenant, c'est ma vitrine, quoi. Mais c'est vraiment purement une vitrine. À ce moment-là, moi, ça sonne tellement faux à l'intérieur de moi, ça c'est mon sens très particulier qui me dit là où, quand ça frotte comme ça, c'est que ça circule pas, c'est qu'il n'y a plus la vie, c'est qu'il n'y a plus l'amour, c'est qu'il y a un frein. Et là, il est très facile à mettre en illustration, ce frein, puisque ces personnes vont aller dire, parce qu'elles sont aussi des mamans, de très bonnes mamans, c'est très important pour elles, donc elles vont avoir des très bonnes leçons de vie à partager à leurs enfants. Quand par exemple il y a leur enfant qui essaye de faire un coloriage et que l'enfant déborde, dépasse, et que l'enfant du coup n'est pas content, se met à crier, à dire c'est pas beau, je suis nulle, j'y arrive pas, elles vont aller leur dire en séance, pendant la séance, pendant que je les ai là et qu'elles viennent peut-être même quelques minutes avant de parler de tout ce qui est bon pour moi en fait doit me trouver sans effort, elles vont dire à leurs enfants, mais tu sais, avant de réussir quelque chose, avant d'atteindre ton but, il y a plein de choses que tu vas louper, il y a plein de choses qui vont te paraître difficiles, il faut persévérer. Et là moi ça fait bug. Quoi? Ça veut dire que tu enseignes quelque chose avec les mots à ton enfant et tu espères qu'il va le prendre juste parce que tu lui dis. Parce que là, quelques minutes avant, tu viens de me dire qu'en fait, si ça passait pas, c'est que c'était pas fait pour moi. Et que du coup, je devais lâcher prise. Et que je suis pas sur ma route. Parce que tout ce qui est pour moi, ça vient me trouver. Donc ça veut dire que le coloriage, il est pas fait pour ton gamin. Et que donc, il faut pas qu'il en fasse. Et donc en fait, il va jamais s'entraîner. Et donc, il va jamais réussir en fait. À moins qu'un jour, peut-être l'univers va lui apporter un crayon et lui dire « Essaye mon fils » et que quand il va essayer, d'un coup, ça va être formidable. C'est pas comme ça que ça se passe pour le coloriage, c'est pas forcément non plus comme ça que ça se passe dans la vraie vie pour les adultes. Petite parenthèse, ça ne peut pas marcher d'apprendre une belle leçon de vie à ses enfants, aussi belle soit-elle, aussi vraie soit-elle, avec autant de force qu'elle a mis cette maman pour expliquer à son fils que c'était normal et ceci, cela, si elle-même ne s'investit pas de cette belle vérité, de cette belle leçon de vie. Parce que le gamin, là, il dit, attends, maman, elle me dit un truc, ok, il y a les mots, mais le gamin qui est tout petit aussi, il est très en lien avec tout ce qui émane de sa maman de façon beaucoup plus subtile, donc toutes ses croyances, tout son monde intérieur. Et donc si maman, elle lui dit un truc avec des mots, mais qu'à l'intérieur, ça dit le contraire, c'est non, l'univers, il doit t'apporter ce que tu veux, ça fait un bug, hein. Une grosse dissonance pour l'enfant.
Donc ouais, je pense que peut-être qu'on peut attendre que l'univers nous dise si on est oui ou non sur la bonne voie. Mais c'est pas forcément l'univers qui vient nous faire le GPS. Ça peut être aussi tout simplement, si on n'y arrive pas là, comme par exemple avec cette histoire de guitare, qu'on manque de structure, comme je le disais, dans la façon d'atteindre notre objectif. Et peut-être que du coup, cette difficulté, ce mur sur notre route qui pourrait nous faire croire qu'en fait on n'est pas sur la bonne route, ça peut nous montrer une blessure qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être regardée. Parce que parfois, j'arrive sur ce grand plateau de jeu là, qui est la vie, avec la croyance que par exemple, il faut en chier là, pour avoir droit d'avoir quelque chose. Alors en effet, je vais faire, entre guillemets, exprès de me gourer de chemin, c'est inconscient, hein, pour être toujours en train de débroussailler, c'est-à-dire qu'il y a mon GPS qui me dit, tu vas là, et en partant de là, et je pourrais être sur ma route la plus fluide possible parce que l'univers me met en face de moi toutes les choses qui sont bonnes pour nous. Mais me voilà toujours en dehors du chemin, en train de débroussailler pour essayer d'avancer. Peut-être que du coup, à ce moment-là, je peux, grâce à ce chemin qui n'est pas fluide pour moi, me rendre compte que c'est dur. Et je vais me dire, bon, j'en ai marre. Moi, j'en chie toujours pour faire un truc. Regarde la voisine, elle fait ça, ça vient tout seul. Comment ça se fait? Bon sang de bon sang. Et je vais commencer à réfléchir, je vais commencer à travailler sur moi, je vais commencer mon introspection, je vais commencer à m'intérioriser, à aller voir toutes ces parts de moi. Et du coup, c'est super porteur d'être sur une route qui n'est pas forcément fluide. Et puis parfois, j'ai l'impression que la route, elle est très fluide. Parce que du coup, il y a eu un mur. C'est comme si, allez, on va dire, il y a le point A, départ du GPS, point B, point d'arrivée. Puis qu'au milieu, il y a un mur. Vous savez, c'est comme quand il y a cette espèce de... le GPS, il nous dit qu'il y a des travaux et que du coup, ça va être sens interdit. Là, il y a un gros panneau. Bing. Ah, bah tiens, il y a un gros panneau, bah j'arrête. Et du coup, je reste ici. Et en fait, j'ai l'impression d'être sur ma route, sur mon chemin, parce que du coup, j'ai évité le truc qui était difficile et qui n'était pas fluide, parce que ça, c'est l'univers qui voulait me dire que c'est pas bon. Et du coup, je suis en train de tourner en rond. Il y a un rond-point là, juste avant le panneau, juste avant le mur. Et je suis en train de tourner en rond. Ça, c'est un autre truc dont je vous parlerai plus tard, les cycles. Et du coup, j'avance, hein, j'ai vraiment cette sensation que j'avance. Parce qu'en fait, je suis en train de tourner autour du rond-point. Et donc, tout est fluide. Regarde, je suis vraiment à ma place, je suis sur ma route, parce que là, l'univers, tu vois, il me dit pas, il y a rien du tout, quoi. Waouh, j'avance, je suis content, j'avance, je suis content. Tiens, je veux être, je sais pas moi, je veux... qu'est-ce que je peux être? Je veux mettre infirmière à domicile, on va voir. Ah bah oui, ça marche, j'ai plein de clients. Puis mes clients, ils sont tous contents. Puis moi aussi. Je suis content parce que du coup, je sauve tout le monde et tout le monde est sauvé. Et donc tout le monde est content. Et on tourne. Et en fait, j'ai l'impression d'avancer sur ma route, sur mon chemin, alors qu'en fait, je suis juste en train de tourner autour du rond-point. Vous avez le droit de sortir du rond-point, d'arrêter de tourner, d'arrêter de cycler. Et d'aller voir c'est quoi le mur là. C'est pas forcément l'univers comme un bon papa qui vous dit non ma fille, non mon fils, ne va pas vers là. Parfois encore je peux arriver avec une blessure qui serait plutôt du type j'ai beau tout faire, ça suffit jamais là pour avoir la réponse à ce que j'ai besoin, à ce que j'ai envie d'avoir. Ça peut être par exemple un bébé qui pleure tout seul, par exemple, parce qu'il est arrivé dans une famille où ses parents pensent qu'une fois qu'on l'a nourri, une fois qu'on l'a changé sa couche, une fois qu'il a bien chaud, on le pose dans son lit, puis on continue à s'occuper du linge, à aller faire les courses, à faire ce qu'il faut. Puis s'il pleure, bah tant pis, c'est qu'il faut apprendre à être tout seul, il faut apprendre à dormir quand on le pose, il faut apprendre à se débrouiller un peu. Et du coup, bah ça fait que je vais faire tout, et il n'y aura jamais rien de bien. Comme si l'univers était contre moi. Alors au final, je vais démissionner complètement. Et je vais plutôt aller me retrancher derrière cette croyance que l'univers, en fait, c'est mon GPS. Parce qu'en fait, quand j'arrête de faire tous les efforts pour trouver ma guitare, pour trouver un prof de guitare, pour accorder ma guitare, et qu'au final, ça marche pas et que j'arrive même pas à faire de cette putain de guitare, eh ben, finalement, elle vient me parler, cette croyance que je lis là. Ah ouais, en fait,
tout ce qui est bon pour moi, l'univers, il me l'amène, ça vient, c'est comme aimanté. Ah, mais c'est que je dois pas faire de la guitare, en fait. Ah, bah c'est aussi simple que ça, j'arrête, je démissionne, plus de guitare. Alors qu'en fait, j'avais un putain de cadeau, là. J'avais ici cette grosse difficulté qui était la porte d'entrée à ouvrir pour aller enfin s'occuper de ce petit bébé qui a pleuré tout seul pendant tant de fois et qui a pensé, c'était tellement souffrant que putain, j'ai beau faire tout ce que je peux, crier, pleurer, m'arrêter de pleurer, arrêter de crier, mal me nourrir, me réveiller toutes les nuits, il n'y a jamais personne qui répond à mes besoins. C'est pas grave, il va attendre un tour de plus, ce petit bébé. Mais en fait, c'est pour vous montrer comme quoi ça peut être un système de garde, de gardien, que de croire que c'est l'univers, votre GPS là. En fait, ça me permet de ne pas aller ouvrir la porte qui fait mal. La porte de ce moment de mon enfance qui a été très difficile. La porte de ce traumatisme. Mais alors, qui a bon en fait ? Celui qui veut absolument ouvrir la porte là pour aller voir tous ces traumas, toutes ces difficultés, tous ces trucs. Donc celui qui prend plutôt la voie qui est plus directe, celle qui grille un peu pas mal d'énergie, pas mal d'essence parce qu'il y a plus de kilomètres, mais au moins on y va plus vite. Ou bien c'est les autres qui tournent en rond, qui sont en train de tourner autour d'un rond-point, ou ceux qui se baladent un peu en forêt. Moi je pense qu'en fait tout le monde a bon. Il n'y a pas quelqu'un qui a tort là-dedans. Parce qu'il y a... Pardon. Il y a des gens qui viennent pour faire l'expérience de la croyance en laquelle l'univers t'envoie tout ce qui est bon pour toi et tout ça, et peut-être après aller la proposer autour d'elle à des personnes qui croient en rien, qui croient pas en elles, qui croient pas en leurs parents, qui croient en rien, et du coup elles sont comme perdues, et elles ont besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Donc c'est un petit peu, et d'ailleurs moi j'y crois toujours, mais avec des nuances, à cette grande loi là, de l'univers, mets sur ta route ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour toi te cherche. Il faut juste faire attention de ne pas prendre ça comme quelque chose d'enfermant. Pourquoi c'est bon ? C'est bon parce qu'en fait ça va permettre d'apporter une sécurité que l'on n'a pas. On n'a pas une sécurité intérieure, on n'a pas eu un bon attachement sécure, on n'a pas eu les parents qui nous ont donné le terrain favorable pour ça. On a tous plus ou moins des carences d'attachement. Et du coup, ça nous permet d'avoir une sorte de base, une sorte de socle de sécurité sur laquelle se poser pour pouvoir construire quelque chose. Puis quand on a construit quelque chose de suffisamment affirmé en nous, du coup, on peut remettre en question cette phrase. Si on ne la remet pas en question, et ben de nouveau on se retrouve enfermé dans un truc et on comprend rien, on se dit mais c'est pas possible, alors je croyais que l'univers il me disait, et en fait on va tourner en rond, on a l'impression qu'on n'arrive jamais à être, comment dirais-je, sur sa voie, à trouver, à s'épanouir, à se trouver bien dans tout ce qui nous est présenté, et du coup on est comme fâché après tout, on est fâché après nos parents, on est fâché après nous qui comprenons rien, on est fâché après l'univers qui nous lâche, c'est parce qu'en fait on n'a pas passé l'étape supérieure. J'en connais plein. Là, je vois plein de personnes. Je suis en train de vous partager ça. Et j'ai tout un défilé de personnes que je connaisse, que ce soit parmi mes clients ou parmi les personnes que je côtoie, ou même dans ma famille d'ailleurs, qui pourraient être dans ce cas-là. Se reposer sur une loi, entre guillemets, de spiritualité, alors qu'en fait, ils ne voient pas qu'ils ont juste posé leur bagage dans une autre vitrine, mais ils sont toujours dans cette vitrine, en fait. Pour moi, le danger, entre guillemets, j'allais dire le danger, pour moi, c'est pas dangereux, mais en tout cas, le frein, la limite, elle est dans le fait que on va s'attacher à cette croyance sur l'univers pour avoir justement cette base solide là, sur laquelle pouvoir se reposer, pour se construire. Le problème, le danger, il est si on ne se construit pas, c'est-à-dire qu'on reste ici comme si, ça y est, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne là. L'univers, il m'amène toujours ce dont j'ai besoin. Je suis là. Et puis j'attends, et puis je suis l'univers, quoi. C'est trop cool. Ouf, enfin, il y a quelqu'un qui me dit quoi faire, qui me dit c'est quoi la notice de la vie. Donc si je reste sur ce palier-là, à un moment donné, ça risque, pour les personnes qui... C'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui, c'est leur palier, et puis voilà, ils sont là, et puis c'est bien.
Et pour d'autres personnes, quand ça devient souffrant et que je suis ici, c'est parce qu'en fait, je suis restée reposée sur mes lauriers. Là, je suis sur ce palier et je ne vais pas voir le suivant. Ou bien, j'ai fait le pas suivant, mais je lâche pas, en fait, ce qu'il y avait avant. Donc, il y a comme un genre de dichotomie, là aussi, ça marche pas. C'est-à-dire que j'ai fait le pas suivant, donc je commence à avoir une sécurité en moi, une sensation que je peux faire des choses, que je peux décider des choses, parce que je me sens suffisamment sécure pour ça. Et que, en même temps, ben oui, il y a quelqu'un qui est censé me donner la direction à prendre. Et puis que quand je m'écoute et que je suis bien à l'intérieur de moi, je suis ancrée, je suis en sécurité, je dis il faut aller là. Et en même temps, je rencontre des freins qui me disent que si j'ai des freins, c'est que l'univers, il veut pas que j'y aille. Alors je finis par écouter qui, quoi. Donc c'est là qu'il faut faire le pas suivant. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, comme c'est le cas pour moi, qui, elles, viennent pour partager autre chose. Il y a cette première personne qui vient partager, on va dire, à ceux qui sont un peu perdus, qui croient en rien, qui croient pas en elle, qui croient vraiment. Et donc cette personne-là qui partage sur l'univers t'amène toujours ce qui est bon pour toi, bah, elle vient les partager à ce genre de personnes-là. Et que moi, mon point de vue à moi, la façon dont moi je regarde les choses, je viens les partager avec d'autres personnes qui sont un chemin qui est peut-être plus proche du mien. Moi, je vois les choses, mais c'est pas forcément aussi simple que ça. Je vais essayer de ne pas me perdre dans la description de ce que je voudrais partager avec vous. On va voir comme une montagne. Il y a ceux qui sont tout en bas de la montagne, il y a ceux qui sont tout en haut, et puis il y a tous ceux qui sont à différentes hauteurs de la montagne, avec aucun jugement de valeur par rapport à qui est plus haut sur la montagne. C'est comme je le dis à mes enfants, quand mon petit il voudrait être comme son frère, parce qu'en fait son frère il sait faire plus de choses, son frère il a des livres de grands, ceci, cela. Et en fait je lui dis ça n'a aucun rapport avec la valeur que tu as. C'est pas parce que tu es moins bien, c'est juste qu'il a 2 ans de plus, il est arrivé 2 ans avant toi, c'est tout. Donc par contre, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller dans l'extrême inverse de se dire ah oui, je suis pas meilleure que, je suis pas meilleure que. Des fois, on a cette modestie là, d'ailleurs, dont je vais parler aussi ultérieurement dans un autre podcast. Cette espèce de modestie où il faut vraiment surtout pas se mettre en valeur quand on est spirituel. Un ego qui est pas vraiment bien placé, on va dire. Parce que sans parler de valeur, celui qui est au-dessus de l'autre dans la montagne, il est au-dessus, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il est meilleur, ça veut juste dire qu'il est au-dessus. Et s'il est au-dessus, il peut tendre sa main à celui qui est en dessous pour l'aider à se hisser, entre guillemets. Donc il ne s'agirait pas de se dire oui, non, je suis pas meilleur que toi, puis de regarder l'autre qui est en train de se dire bah, j'aimerais bien monter, moi, tu m'aides. Oui, mais non, tu sais, je suis pas meilleur que toi. Non, ok, il n'y a pas de meilleur. Mais il y a des gens qui sont plus haut sur la montagne, ou plus haut sur l'escalier, ou dans un wagon, plus en avant, dans le train. On peut prendre l'image qui nous parle le plus. Et que du coup, il y a cette personne qui est là en train d'aider à franchir une marche, à monter un peu la montagne avec les gens qui sont en bas. En leur disant, regardez, vous croyez en rien là? Vous êtes perdus parce qu'en fait, vous ne savez pas à quoi vous rattacher. Il n'y a pas de sécurité à l'intérieur de vous, il n'y a pas de sécurité à l'extérieur. Écoutez-moi ça. L'univers, il est bon pour vous. L'univers, il vous envoie ce que vous avez besoin d'avoir. Qu'est-ce que l'univers t'envoie? Et hop, je t'aide à franchir ton chemin. Je t'aide à franchir le premier pas qui va te mettre sur ton chemin. Là, c'est la montée de la montagne. Point A, bas de la montagne, point B du GPS, en haut de la montagne. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus haut dans la montagne et qui regardent ce truc-là et qui se disent non mais ça va pas ou quoi, c'est du bazar, l'univers qui t'amène tout ce que tu veux, non mais n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Souviens-toi, alors moi je me parle à moi-même là, et je parle aussi aux gens qui peuvent penser comme moi, souviens-toi qu'à un moment donné, toi aussi certainement tu as cru que l'univers t'emmenait exactement ce qui était bon pour toi. Et t'as pas remis ça du tout en question. Tu as pu le remettre en question seulement après, au fur et à mesure de tes expériences, au fur et à mesure d'avoir gagné une confiance en toi, une sécurité intérieure en toi, d'avoir guéri certaines choses en toi. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est juste que toi, c'est pas ça que tu vas aller dire, c'est pas ce jargon que tu vas employer pour ceux qui sont quelque part en dessous de toi dans la montagne et que tu vas aider en tendant la main. C'est juste 2 choses différentes. Peut-être qu'elle, elle vient faire cette expérience-là et que moi j'en viens en faire une autre. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, une vérité, même si elle vient du monde spirituel, c'est pas la vérité. Que ce soit la vérité de cette personne ou la mienne. Ça n'est que notre vérité. Elle est propre à chacun, cette vérité. Vraiment, elle est propre à chacun.
chez cette personne qui montre que voilà, l'univers t'amène tout ce dont tu as besoin et tout ci et tout ça. Enfin, elle dit pas d'ailleurs ça, c'est même pas ça, c'est pas l'univers t'apporte tout ce dont tu as besoin, parce que quelque part ça, en tout cas je suis d'accord avec ça. Ça t'apporte ce dont tu as besoin, même un truc qui va te faire suer, auquel il faudra dire fais chier, j'en veux plus de ce truc. Ce qu'elle veut dire ici, c'est que tout ce qui est bon pour toi te cherche. Donc en gros, ce qui n'est pas bon pour toi ne te cherche pas. C'est pas exactement la même chose. On n'est pas encore sur la même croyance spirituelle. Mais voilà, pour cette personne qui va dire ça, peut-être que chez elle, 1 et 1 font 2. Et chez moi, 1 et 1, ça peut faire 2. Mais ça peut aussi faire 3. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, mais, il y a le mais. En fait, c'est comme si... Moi, je vois ça avec un curseur. C'est comme si à un bout du curseur, il y avait « je contrôle tout, c'est moi qui dois tout contrôler, je dois aller à tel endroit, je n'écoute rien de l'extérieur, des signes extérieurs, de l'univers, des forces invisibles, de ce que les gens viennent me dire. C'est moi qui contrôle tout. » Et à l'autre bout du spectre, il y a « c'est l'univers qui sait mieux que toi et il t'envoie tout ce que tu as besoin en fait. Tout ce que tu cherches, ça te trouve. Donc ce qui n'est pas bon pour toi, ça ne te trouvera pas. » Et du coup, au début, on était peut-être sur je contrôle tout et il n'y a rien qui marche. Et qu'après, on va vite mettre notre curseur à l'autre bout. C'est l'univers qui sait tout pour moi, donc je ne vais plus rien. Et qu'après, il va falloir jouer avec notre curseur. Et selon les situations, selon les personnes, on va s'amuser un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite. Et on va bouger notre curseur. Ce n'est pas une vérité sur laquelle je suis. Et c'est comme ça, c'est ancré. C'est un curseur. Il y a toujours plein de curseurs. Moi, je vois toujours des curseurs partout. Quand je vous montrais... Quand je vous donnais cet exemple de la montagne, où peut-être aujourd'hui je suis à tel endroit et je peux aider telle personne qui est en dessous de moi, et que telle personne qui est au-dessus de moi sur la montagne, elle peut me tendre la main pour que moi, elle m'aide à faire mon pas suivant. C'est pas linéaire, c'est pas juste de la 2D, comme si on dessinait une montagne et qu'on voyait des petits bonhommes. Parce qu'en fait, si on se met sur un autre angle et qu'on regarde cette montagne d'un autre côté, sur un autre de ses flancs, peut-être que les personnes qui étaient tout en bas là, sur le mode spirituel, conscience ou quoi que ce soit là, peut-être qu'à ce moment-là, elles sont elles tout en haut, sur un autre domaine. Et que moi, qui étais pas mal avancée, entre guillemets, sur ma montée de la montagne, je me retrouve tout en bas. Et que quand je vais leur demander de m'aider à ces personnes, elles vont pas pouvoir m'aider parce qu'en fait, je suis bien trop loin d'elles. C'est non mais Sabrina, là, c'est pas possible. Je peux pas t'aider, je suis pas la bonne personne pour toi. Tout comme moi, je suis pas la bonne personne pour aller aider ceux qui sont tout en bas de la montagne dans leur cheminement personnel, sur leur ouverture de conscience, parce que je suis pas là pour leur dire, tu sais, peut-être que si tu t'ouvres au signe, l'univers va te montrer. Non, ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas n'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas que c'est pas n'importe quoi, c'est que c'est pas ma place. Et du coup, c'est d'autres personnes qui vont être plus à même de les aider. Tout comme moi à ce moment-là, c'est pas elles qui vont m'aider sur ce sujet-là, ça va être celles qui vont être juste un pas ou deux au-dessus de moi. Et les personnes tout en haut de la montagne vont peut-être pouvoir aider ces personnes-là qui m'aident moi. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un jugement de valeur. C'est pas je suis meilleur que, parce que si je regarde une autre face de la montagne, je suis pas meilleur que puisque je me retrouve tout en bas de la montagne, là où elles sont tout en haut. Et là encore, c'est pas elles sont meilleures que moi. C'est juste, il y a certains domaines dans lesquels je suis plus avancée et attention, on a le droit de le dire, c'est pas un gros mot, c'est pas un ego mal placé. C'est je suis plus avancée sur ce thème-là, tout comme quelqu'un il y a souvent cette fausse modestie dans le milieu spirituel. Quelqu'un qui est très fort en piano, parce qu'il a travaillé son piano, parce qu'il a un don pour le piano, qu'il a fait les deux même, il a un don à la base et qu'il a beaucoup travaillé, et que moi j'arrive et que je suis complètement nulle en piano, je vais pas avoir de mal à dire qu'il est plus avancé que moi. Et lui, il va certainement pas avoir de mal à me dire, écoute, je suis plus avancé que toi. Sans qu'il y ait un jugement de valeur de t'es nul et je suis bon. C'est juste une réalité. Mais dans le monde de la conscience, dans le monde de l'ouverture de conscience, dans le monde du cheminement personnel, du dépouillement personnel, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. Sans se dire « Oh mais regarde, c'est ton ego qui... » Mais non, c'est pas de l'ego à ce moment-là, c'est juste que les choses, elles sont comme ça. Et du coup, ça m'amène sur autre chose, c'est sur la notion de contrôle.
Parce que cette dame-là qui partageait ce post pour dire que tout ce qui te cherche, tout ce que tu cherches te cherche, ou je ne sais plus exactement ce que c'était là, sa phrase, elle pense que quand on va dans des chemins où tout n'est pas fluide, c'est vouloir contrôler son environnement. Par exemple, je suis sur ma route, et puis il y a toujours cette histoire de guitare là. Ah, ça marche pas. J'ai essayé d'acheter une guitare et je me suis fait avoir, elle est trop pourrie. Bah, je continue, je vais revendre ma guitare et je vais aller me renseigner auprès de quelqu'un d'autre et je vais essayer de me trouver une guitare. Ah, j'ai pas assez de sous parce que du coup, une guitare ça coûte cher. C'est pour ça que l'autre elle ne marchait pas bien. Là, mon vieux banjo tout pourri, c'est que si je l'ai pas payé cher, c'est qu'il était nul. Bon, il me faut de l'argent. J'ai pas d'argent. Mince. Bah, peut-être falloir que je fasse quelque chose pour trouver de l'argent. Et là, on va dire, mais c'est trop du contrôle. Tu veux contrôler tous tes paramètres. Si ça passe pas, lâche l'affaire ou lâche prise. Encore un autre truc du jargon là, spirituel, lâche prise. Ok. Tu veux trop contrôler les choses. L'univers, il t'envoie ce dont tu as besoin. Et là, s'il t'envoie pas de guitare, il t'envoie pas de prof de guitare, il t'envoie pas d'argent, c'est que c'est pas ta place. Tu contrôles trop. Moi, je déteste, là, pour revenir sur lâche prise et tout ça, je referai un truc sur le jargon spirituel, parce que moi, ça m'agace. Et pourquoi ça m'agace? Parce qu'en fait, tout le monde les brandit, là, comme des pancartes qui tendent à se rassurer soi-même. Je le sais bien parce que moi, je l'ai fait aussi. D'ailleurs, certainement que si vous écoutez d'autres de mes vidéos, et peut-être même celle-ci aussi, et d'autres à venir, j'en sais rien, j'emploie aussi ces mots-là. Tout ce qui arrive est juste, lâche prise, machin, enfin, tous les trucs qu'on peut trouver partout. Mais là où ça m'agace, c'est parce qu'en fait, c'est comme si on tendait à prendre, à faire sien ces croyances, ces mots-là, ces jargons, presque ces onomatopées, j'ai envie de dire, c'est presque des onomatopées, hein, lâche prise. On pourrait les mettre dans des bulles de BD tellement ça sort tout le temps. C'est comme si ça disait, j'ai enfin compris le monde maintenant, il me reste plus qu'à suivre la notice, comme je disais tout à l'heure. Et cette façon-là, en fait, on va se laisser porter. Comme si c'était une force extérieure qui savait mieux que nous où on devait aller. Et ça, c'est en fait très contrôlant. On dit qu'il faut arrêter le contrôle, mais en fait, c'est très contrôlant parce qu'en fait, je vais croire à quelque chose qui me contrôle. J'ai la notice, j'ai contrôlé, j'ai mis des panneaux partout pour être sûr de ne pas me planter. Ici, ce sera lâche prise. Ici, ce sera tout ce qui est bon pour toi, l'univers te l'envoie. Ici, ce sera tout ce qui t'arrivait juste. J'ai mis plein de panneaux qui contrôlent à ma place. Et du coup, j'ai l'impression de ne plus contrôler. Sauf que ça vient parler d'un contrôle intérieur, d'un contrôle inconscient. Et c'est très contrôlant aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces pancartes intérieures-là, ce en quoi je crois, ça nous permet de contrôler ce qu'on a envie d'aller voir et ce qu'on n'a pas envie d'aller voir de façon un peu plus profonde, de façon un peu plus inconsciente, même si ça tend à arriver à la surface, de plus en plus conscient pour certains. C'est comme si ça nous permettait de ne surtout pas aller ouvrir les portes derrière lesquelles se cache un exilé. Un exilé, c'est qu'une part de nous, un enfant intérieur qui a souffert. Ça bloque? J'y vais pas. Bah oui, l'univers m'a dit que ça bloque, j'y vais pas. C'est con là, parce que tu avais une super bonne occasion d'aller délivrer un petit enfant blessé. Ça, c'est du contrôle. Mais vous savez quoi? C'est bien aussi. C'est bien pendant un temps d'avoir ça. Parce que ces parts exilées là, ces enfants blessés, si elles sont planquées derrière des portes avec un gros gardien protecteur qui préfère croire que c'est l'univers, que ceci, que cela, qui est là, en train de garder la porte, si c'est aussi bien gardé, c'est parce que ça a besoin d'être gardé, parce qu'on n'est pas assez sécurisé. Parce que je dis sécure pour moi, mais c'est un raccourci de sécuriser. Parce que quelqu'un de sécure, c'est quelqu'un qui est plutôt sécurisant, entre guillemets. Donc si on n'est pas assez sécurisé à l'intérieur de soi, bah, on peut ne pas être en capacité d'aller ouvrir cette porte. Donc les choses sont bien faites, notre psyché, elle est bien faite. Pour l'instant, j'y ai pas accès et c'est normal. Parce que si quelqu'un vient forcer, vient ouvrir ma porte, vient péter mon mur, alors que je suis pas
suffisamment stable dans mes deux pieds, ben, ça peut être super dur. Donc quelque part, c'est bien tout ça, ce contrôle. C'est pour ça que je vous dis que quand on croit que cet univers-là nous donne ce qui est bon pour nous et qu'on ne va pas voir au-delà, c'est juste. C'est juste parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en capacité de faire autre chose. Par contre, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut être remis en question. Et je suis sûre que parmi les personnes qui vont écouter cet audio-là, il y a des gens pour qui c'est le moment. Il y a des gens pour qui c'est pas le moment et donc ils vont dire mais Sabrina c'est n'importe quoi ton truc ou ceci ou cela, enfin bref ils vont être déclenchés dans peu importe la direction. Excusez-moi. Et il y en a d'autres que ça va interpeller. Je suis pas sûre que ma pharyngite pardon me laisse terminer, je vais faire une petite pause. Bon, bah du coup, je sais pas si pour moi c'est juste ou pas de continuer. S'il y a une part de moi qui bloque, s'il y a une part de moi qu'il faut que je dépasse, que je contrôle, ou est-ce qu'il faut que je me dise, tiens, regarde l'univers, ce qu'il te dit là. Il te dit que c'est pas ta place et qu'il faut que je me taise. En fait, j'en sais rien et je vais voir ce qui se présente parce que moi, je vais aller jouer avec mon curseur à l'intérieur de ces deux aspects. Ou est-ce que j'ai tout simplement mal à la gorge aussi? Parce que des fois, on essaye de voir des trucs, des signes partout. Puis des fois, c'est juste, j'ai mal à la gorge. c'est pas plus bête que ça. Bon, en tous les cas, là, je peux encore un petit peu continuer. Donc, je vais continuer, puis on verra bien où ça nous mène. Donc oui, par moment, ces portes, c'est juste qu'elles ne soient pas atteignables. Grâce à une croyance, même si elle est limitante. Parce qu'il faut qu'on soit limité. Si on ouvrait tout le champ des possibles d'un coup, on perdrait pied en fait. On ne saurait pas par quel bout commencer. À moins que ce ne soit qu'une croyance, ça aussi. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc j'ai une croyance qui me limite, mais qui est porteuse pendant un temps, sur laquelle je vais pouvoir bâtir, trouver de la sécurité, avancer sur mon chemin. Et après, quand j'ai suffisamment avancé, je peux la laisser derrière moi, la remettre un peu en question. Et ça ne veut pas dire non plus complètement la rayer et me fâcher et me dire de toute façon l'univers c'est de la connerie. Non. L'univers, on le remet à sa juste place d'univers. C'est pas le papa qu'on aurait tellement voulu avoir ou la maman qu'on aurait tellement voulu avoir qui nous guide avec toute sa bienveillance, qui nous dit exactement ce qui est bon pour nous. Nos parents, ils ont fait des conneries aussi. Et certainement qu'ils ont fait des conneries en pensant que c'était bon pour nous. D'autres ont fait des conneries, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. L'univers, c'est pas nos parents. L'univers, c'est l'univers. Et ces personnes-là qui sont dans une sensation de ne pas contrôler, en pensant que justement elles laissent l'univers décider. Si on leur demande, j'ai déjà demandé à pas beaucoup, mais 2 ou 3 personnes qui pensent comme ça, puisque toi tu rencontres des gens que tu penses être contrôlants, ceux qui veulent dépasser leurs limites là, que toi tu trouves que c'est vouloir trop contrôler son environnement et pas lâcher prise et laisser l'univers. Si tu les rencontres, ça veut dire que toi aussi tu dois être contrôlant. Parce que tu me sors aussi cet effet miroir là, cet autre truc super tendance là, ce truc super le jargon du monde spirituel encore, l'effet miroir, hein. Celui que tout le monde prône mais que pas grand monde n'affronte vraiment. Je suis vraiment désolée, ça doit pas être très agréable d'écouter quelqu'un qui tousse. Alors, comment tu l'expliques? Ce miroir qui te renvoie les gens qui contrôlent et toi qui penses qu'ils contrôlent pas. Ces personnes, elles m'ont dit, mais non, mais moi, en fait, je contrôle pas, je contrôle plus. Avant, je contrôlais et maintenant, je laisse l'univers faire. J'ai fini, moi, en fait, de travailler sur mon contrôle. Donc, toi, tu n'es plus quelqu'un de contrôlant. Non. En fait, elles sont juste passées à une autre façon de contrôler. C'est un petit peu comme si le symptôme avait changé d'endroit, comme on dit des fois en psychologie. C'est juste que le symptôme s'est déplacé. C'est juste que leur contrôle s'est déplacé. Il est passé de quelque chose de très visible à quelque chose de plus spirituel, caché derrière des pancartes, du jargon spirituel. Et quand elles s'en rendront compte, c'est que ce sera le moment pour elles de passer à autre chose, de réouvrir un petit peu plus de conscience et de voir si ça leur parle ou non. À côté de ça, bien sûr,
qu'il y a aussi du contrôle chez ces personnes qui sont dans l'autre extrême et qui veulent à tout prix être aux commandes de leur vie. Il y a un truc ici qui ne va pas. Moi, j'ai mon objectif. J'ai un objectif et ça ne marche pas tout de suite. L'univers n'est pas derrière moi, machin. Bah, moi, j'y vais quand même. Parfois même, on n'écoute plus du tout l'univers. Cet univers qui nous a trahis, puisqu'on croyait qu'il était là pour nous montrer les bonnes choses. Puis finalement, merde, je me suis plantée. Donc j'avance. Bien sûr qu'il y a du contrôle, du coup, chez ces personnes-là. Parce qu'elles ne veulent plus être trahies. Lise Bourbeau, si vous la connaissez, nous dit bien, le masque du contrôlant vient avec la blessure de la trahison. J'ai été trahi par mes parents, j'ai été trahi par l'univers, donc en fait, maintenant je contrôle. Donc oui, il y a du contrôle. Et là, c'est vraiment à nous d'aller ajuster notre curseur sur le contrôle. Peut-être que toutes ces personnes, elles viennent apprendre quelque chose en rapport avec ce qu'est le juste contrôle. Donc le contrôle adapté, l'adaptabilité à ce qui se présente tout simplement. Parce que le mot contrôle, c'est pas un gros mot. Vous savez, c'est un petit peu comme ce que je vous disais au tout début, là, la discipline, la structure, l'organisation, la persévérance, l'autorité, si on rajoute à tout ça, l'obligation, les engagements. D'ailleurs, ça, c'est des notions qu'on ira visiter dans un autre audio. C'est pas des gros mots, tout ça. Le contrôle. Si on va dans les extrêmes, prenons un exemple là, qui me vient. Ce qui est facile pour moi, là, c'est de manger des pâtes au fromage avec plein de beurre. C'est pas très bon pour ma santé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ça, c'est facile pour moi. Et comme ce qui est bon pour moi me cherche, c'est que je suis sur la bonne route. C'est que c'est bon pour moi. Moi, je dois pas me contrôler. Le contrôle, c'est pas bien. C'est pas spirituel. Alors, ça veut dire quoi? Que je dois pas changer de route? Alors je suis tout à fait d'accord que là c'est un truc un peu gros, c'est pas pareil, mais si on fait un copier-coller, c'est juste la même chose qui se passe. Vous croyez que là, si je bouffe que des pâtes au fromage et au beurre, je dois pas aller débroussailler le chemin à côté? Celui qui va vraiment me nourrir avec quelque chose qui est bon pour ma santé? Et ça va pas être facile, ça va pas forcément être toujours sans obstacle. Ceux qui passent par ce biais-là, par ce changement alimentaire, le savent. C'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre, qui demande de l'organisation, qui demande de la rigueur, qui demande d'apprendre à avoir de l'échec, à se remettre en question, à s'engager, à se discipliner, à avoir une autorité intérieure. En fait, ce que j'aurais à dire, tout simplement, c'est que toutes ces vérités, elles sont propres qu'à chacun, en fait. Chacun a sa vérité. Point barre. Et la plupart du temps, ce qui est bon, ce qui est signe qu'on est dans l'évolution, et l'évolution, elle se fait qu'on mette ça en mots ou pas, qu'on décortique les choses comme je suis en train de le faire ou pas, qu'on le sache ou pas, l'évolution, elle est là, c'est tout. L'homme évolue. Bon, parfois, il a involue, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, il y a du changement. Ces vérités, pour moi, elles ne peuvent être vérités que pour un temps. Mais c'est bien qu'il y ait ces vérités. C'est bien qu'il y ait ces croyances. Elles sont un socle, une base sur lesquelles on peut se sentir en sécurité. Un palier. Et où on construit. Et après cette construction-là, je me sens en sécurité, je suis en train de construire une échelle. Bang, 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 je construis une échelle, je suis en sécurité, je me sens bien. Puis à un moment donné, mon échelle, elle est finie d'être construite, je la lève, je la pose et waouh, elle peut m'emmener super haut. Et je vais grimper cette échelle et une fois que je serai en haut, comment te dire, en fait, le palier en dessous, là, c'est de la gnognotte, ce truc? Ouais, sauf que là, pour le moment, tu es sur ton échelle. Donc si tu déconstruis le palier sur lequel est posée ton échelle, tu te casses la gueule. Donc attends d'avoir atteint le palier suivant, peut-être. Puis comme ça, voilà, ça sera plus sécure. Ah, ok. Et du coup, une fois que tu seras sur le palier suivant, tu verras bien que c'est pas de la gnognotte. Tu verras juste que c'est plus le palier dont tu as besoin pour monter la marche suivante, pour monter quelques pas de plus sur ta montagne. C'est tout. Donc si toi, tu as suivi là, cette notice de l'univers là, à la lettre, comme si c'était un bon parent qui te guidait toujours où il faut et sans souffrir, tu peux peut-être aujourd'hui passer la marche suivante sur ton chemin, je sais pas. Peut-être que c'est le bon moment pour toi.
Aujourd'hui, pour moi, en fait, la façon dont je vois cet univers, avant je le voyais comme un bon parent aussi, qui sait tout pour moi, qui fait tout pour moi. Aujourd'hui, je le vois comme un immense plateau de jeu sur lequel, en fait, je vais pouvoir tester tout et son extrême contraire au gré des expériences. Tout. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a autre chose, en fait, que des expériences à faire ici? Moi, je crois pas, en fait. Et je me dis que peut-être ces expériences, elles vont nous mener à l'intérieur de nous. En tout cas, moi, c'est l'expérience que je fais. Toutes ces expériences que je fais ici, ça me mène à l'intérieur de moi. Peut-être que toi aussi, au final, tu feras cette expérience de décider pour toi, d'être cette autorité pour toi. De plus attendre après un parent, d'attendre après un chef, d'attendre après un président, d'attendre après l'univers de décider pour toi. Et d'aller de l'une à l'autre, de toutes ces vérités spirituelles, peut-être même sans en avoir conscience, sans les nommer, sans les lister comme ce que je suis en train de faire. Parce que ça aussi, c'est du contrôle. À bientôt.